Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne Yoshi, la passion du jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing grâce à un vide-grenier tout simplement. Lors du deuxième vide-grenier que je suis allé dimanche dernier, il n'y avait que 20 exposants au lieu de 130, 150 annoncés. Et comme vous avez vu lors de ma dernière vidéo que j'avais condensé les deux derniers vide-greniers des 2 dernières semaines, donc cette semaine qui a lieu la semaine dernière, j'avais trouvé un jeu Mega Drive. J'avais demandé à une personne si elle n'avait pas d'autre chose, pas d'autres diverses consoles. Elle m'a dit malheureusement on avait des jeux Mega Drive, on a tout vendu dernièrement sur le bon coin il y a même quelques mois, pas loin de 7-8 mois, donc voilà. Et j'ai demandé s'ils avaient autre chose. Ils m'ont dit si on a une console. Et du coup j'ai dit bah moi éventuellement je serais intéressé. Du coup, le soir, je suis retourné à l'endroit où il y avait le vide-grenier. Ils habitaient un petit peu plus loin. Du coup, j'y suis allé. Et franchement, je suis très très content. Après, je ne sais pas si elle marche encore. Donc les amis, voici la console que j'ai récupérée. Je tiens à vous dire quelque chose aussi. J'ai récupéré un morceau. C'était pas l'ensemble, mais franchement c'est énorme. Donc voici les amis, j'enlève le carton. Une méga CD de chez Sega les amis, franchement très content de rentrer ça. Ça fait super plaisir. Une méga CD, franchement, ça court pas les rues. Quand j'ai regardé un petit peu le prix, j'ai trouvé ça ahurissant. Je vais vous dire pourquoi je trouve ça ahurissant. Je sais que la collection, tout ce qui est rétro, ça monte, c'est vintage, ça monte, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est demandé, voilà. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais je vais vous dire pourquoi que c'est ahurissant, tout simplement. Si vous n'avez pas le méga CD, vous ne pouvez pas jouer. Pardon, si vous n'avez pas la Mega Drive, excusez-moi, si vous n'avez pas la Mega Drive, vous ne pouvez pas jouer à la Mega CD. Donc pourquoi ça coûte aussi cher alors que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas y jouer à ça. Donc je trouve ça un peu ahurissant, mais franchement très très content de la rentrée. Donc on se retrouve dans quelques instants, le temps que je déballe un petit peu, que je j'abîme pas non plus la boîte, parce que vous voyez, elle est assez abîmée. Bon, je vous fais voir les autres côtés de la boîte, les contours. Donc là, vous voyez, la frange. Franchement, très très content. Donc il y avait que la Mega CD dedans. Je tiens à préciser quelque chose, mais j'avais déjà la Mega Drive 2, comme si vous avez regardé mes toutes premières vidéos. J'avais fait grâce à une bourse aux jeux, j'avais été chez quelqu'un qui collectionnait des vieilles choses. Du coup, je lui avais acheté un lot. Il y avait de la Mega Drive, il y avait de la Super Nintendo. Bon, la Super Nintendo, c'est qu'un jeu. Il y avait pas mal de choses. Bon, je vous en dis pas plus et à tout de suite pour le déballage. Donc voici, bon là, en voulant la défaire, malheureusement, je suis un peu dégoûté. C'est ici. Attendez, c'est à quel endroit? Je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Attendez. C'est là, vous voyez, le petit bout, bon, pas casse. Je vais remettre un petit peu de la colle, mais après, je le laisse dans son jus. Donc voici les amis, franchement très très content. Il y a la cale, il y a tout avec, franchement, ça fait super plaisir. C'était pas normalement, c'était pas prévu dedans. Vous avez la notice normalement de la Mega CD, pas de la Mega Drive. Bon, il y avait la notice. Il y avait aussi, bon, bien sûr le transfo d'origine. Ça, vous savez, c'est pour mettre la Mega Drive 1. Là, c'est pour mettre derrière où il y a la Mega Drive 1, la mettre sur le socle sous la console pour pouvoir la bloquer, pour pouvoir jouer aussi avec la Mega Drive 1. Donc voici les amis, on se retrouve tout de suite pour la suite du unboxing de la Mega CD. Donc dites-moi ce que vous en pensez, franchement je trouve que c'est une très très belle achat. Donc là les amis, c'est le cache de la Mega Drive 2. Donc voici, c'est le petit truc noir orange que j'ai enlevé pour venir ici. Je sais pas si vous voyez bien malheureusement à cet endroit-là. Bon, je vous dis à tout de suite, parce qu'autrement j'ai pas beaucoup de temps de visionnage. J'ai pas pu nettoyer mon téléphone auparavant et puis j'ai oublié. À tout de suite. Donc les amis, j'ai pas trop le temps de vous faire voir comment j'ai relié la Mega Drive de la Mega CD. Bon, si j'ai le temps, là je vous le ferai voir après le test de la console, si elle fonctionne ou pas, j'espère. Si j'ai le temps, parce que j'ai pas fait de nettoyage sur mon téléphone. Et j'avais un jeu qui était fourni avec, bien sûr, c'est pas le jeu du pack d'origine, c'est pas le Roi Avenger. J'ai mis ça dans un jeu PES, ne vous en tenez pas rigueur. C'est le Lethal Enforcer. Donc je vais acheter le Road Avenger.
C'est pas un jeu qui coûte le plus cher, il est entre 7,90 et 13 euros dans des magasins indépendants, Easy Cash, Game Cash ou d'autres magasins indépendants. Parce que Easy Cash, Game Cash, c'est une chaîne, mais autrement vous avez des magasins indépendants, c'est à peu près le même tarif. Donc j'ai branché le système de la Mega CD et je vous dis tout de suite si ça fonctionne en même temps que vous. Donc malheureusement la télé, je peux pas plus la pivoter parce que ça a été fait comme ça quand ma chambre a été faite. Hop. Donc là je mets le jeu. Et je vous dis en même temps, j'espère en tous les cas que ça va marcher. Donc les amis, ça y est, j'allume, roulement de tambour. Donc les amis, j'ai revérifié le branchement de la prise de l'image pour la Mega Drive, parce qu'en fait, elle est dure à mettre dans le comment ça s'appelle, dans la console. La prise, elle est dure à en brancher. Du coup, on va réessayer. J'allume la console. Ah les amis, ça fonctionne. Donc voici les amis, Mega CD, franchement, très content. Ça fait super plaisir les amis, franchement. Je sais pas si vous voyez là que ça s'allume. Donc la Mega Drive, là le petit bouton qui est allumé. Donc je vais voir si j'ai le temps de jouer un petit peu quand même. Ça sera la prochaine fois. Là c'était histoire de tester si ça fonctionne. Vous voyez. Dites-moi pour ceux qui connaissent ce jeu. Et je vais vous dire à combien que j'ai eu. Au début, on m'a annoncé 100 euros. On m'a dit attention sur des groupes Snapchat, sur des abonnés que j'ai sur YouTube qui me suivent sur Instagram. Ils m'ont dit attention, ça peut être une arnaque parce qu'il n'y a pas la Mega Drive. Pourquoi ils n'ont pas la Mega Drive? Du coup, à 100 euros, avant que je vienne, j'ai dit quel est votre dernier prix? Ils m'ont dit 80. Du coup, je l'ai pris tout de suite. Même à 100, j'aurais pu la prendre. Mais j'étais pas sûr. Il n'y avait pas la Mega Drive, les amis. Puis il n'y avait pas le moyen de la tester parce que la Mega Drive, si vous avez bien entendu, au début de l'histoire, je l'avais chez moi. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve prochainement.